De retour, bien sûr, entre nous. Et cette fois-ci, mesdames, messieurs, on va parler vélo. Vélo, bon, je ne sais pas si on n'est pas encore tout à fait rendu à la période du vélo en tant que tel. Le soleil n'est pas encore tout à fait sorti. Quoique, il y a certains adeptes du vélo qui, dans notre région, dès que la neige est complètement disparue, on les voit enfourcher leur bicyclette. Christian Guignard, bonjour. Bonjour. Écoutez, Christian, vous êtes parmi nous parce que vous avez décidé de faire du vélo vraiment particulier. On vous connaît bien sûr pour vos talents culinaires, mais vous êtes beaucoup plus que ça et je suis content qu'on puisse s'entretenir avec vous parce que vous êtes un triathlète aussi. Oui, j'ai fait du triathlon, mais j'ai laissé un peu tomber le triathlon il y a quelques années. Mon corps m'a dit stop maintenant, mais je continue à faire du vélo. Votre corps a dit stop maintenant, mais vous continuez à faire du vélo. Alors expliquez-moi. Mais vous ne vous poussez pas autant qu'avant. Non, je pousse encore en vélo parce que c'est mon point fort, mais en natation et en course à pied, c'est quand même dur pour les articulations, pour les muscles et tout ça. Et puis, arrivé à un certain âge, ma passion, c'est le vélo. Et puis, j'ai laissé tomber un peu la natation et la course à pied. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Et on ne va pas tout de suite révéler le pourquoi vous êtes ici. On va le garder comme la cerise sur le gâteau. Vous connaissez ça, la cerise sur le gâteau? Bien sûr. Alors, la raison pour laquelle vous vous trouvez parmi nous, c'est que justement, vous avez un certain nombre de commanditaires et on va les mentionner. Ce n'est pas simplement pour faire de la commandite, mesdames, messieurs, c'est sûr et certain. C'est simplement pour resituer le personnage qui est à côté de moi. Alors, écoutez, vous avez besoin, pour commencer, par rapport à votre bicycle, bien sûr, d'un kinésiologue. Oui. Qu'est-ce que ça fait un kinésiologue? Un kinésiologue, ça me permet de prendre du muscle au bon endroit et puis perdre un peu du gras, un peu ce qu'on a à perdre en tout cas, pour être vraiment svelte et être prêt pour partir en vélo, parce que l'embonpoint, c'est pas fait pour rouler en tout cas. Donc, mon kinésiologue, écoutez, il me fait faire de la musculation, des haltères, des choses comme ça, une remise en forme, disons. Disons que c'est une remise en forme, voilà. Et c'est bien sûr contrôlé et gouverné par l'Université du Québec en Outaouais. Oui, c'est ça. C'est l'UQO de l'Outaouais qui s'occupe de ça. Maintenant, écoutez, mesdames, messieurs, vous avez certainement fait l'expérience que après une course en bicycle, ou en vélo, ou en bicyclette, ça fait mal. Ouais. Parfois, ça fait mal. Surtout quand on fait des longues distances et que c'est de longue durée, des pentes assez abruptes, par exemple, bien, on a besoin de temps en temps d'un bon massage. C'est ça, oui, parce que de toute façon, lorsque je vais faire le tour du Canada, donc il y a quand même 8000 km pratiquement, en 60 jours. Donc le corps, il en prend quand même un coup. Il faut quand même entretenir ça. Donc le soir, il y aura sûrement un massothérapeute pour nous entretenir. Mais avant la compétition, avant de faire ce défi, je me prépare et puis donc je fais de la massothérapie et puis voilà. Alors donc, pour entretenir le corps, effectivement, tout à fait. Et on ne peut pas faire une expérience, comme vous dites, un événement comme vous en parlez, Christian, sans être bien nourri, sans avoir conscience de ce que l'on ingurgite et que ce soit le plus efficace et le plus rentable pour notre corps. C'est ça. Entre autres, tout l'aspect nutritionnel est extrêmement, et je pense que pour les athlètes de grand calibre, ou les athlètes aussi qui sont moins de grand calibre, mais qui veulent atteindre un certain sommet, la nutrition, c'est l'essence de la chose. C'est très, très important. Prendre les bons produits au bon moment, des protéines, beaucoup de pâtes, manger des pâtes, des sucres lents, bien sûr, des légumes, des fruits, des protéines. Enfin, faut vraiment manger correctement, surtout le matin. Le matin, il faut vraiment manger le matin pour être vraiment bien en forme et puis digérer tranquillement. Effectivement. Et je pense que c'est sur la longue durée que l'on vise. C'est bien sûr qu'on pourrait manger des bananes pendant une semaine de temps, puis on se sentirait peut-être un peu mieux, mais c'est surtout sur la longue durée qu'il faut capitaliser. C'est ça. Puis il faut varier plein de choses. Prendre des protéines au bon moment, pas trop, mais il faut prendre des protéines et puis voilà. Et puis des sucres lents, faut prendre de tout, quoi. Quelques viandes, bien sûr. Effectivement. Évidemment, sans la nutrition, sans le massothérapeute, sans la kinésiologie, il y a aussi, bien sûr, l'élément clé sur lequel vous allez vous asseoir pendant combien d'heures par jour? 60 jours. Et on va faire 130 à 150 km par jour. Donc, c'est 5 heures, 6 heures de vélo par jour. Donc, ce vélo-là doit être, très efficace, léger et aussi
bien entretenu, bien entendu, et surtout confortable aussi, non? Très confortable. C'est un vélo qui a été complètement démonté, qui a été refait complètement. Les vitesses, les plateaux, la selle, les guidolines, les câbles, les freins, les plaquettes de frein, tout était refait à neuf avant de partir. Bien sûr, on ne part pas comme ça, là, avec un vélo qui a déjà du millage. Il faut avoir un vélo vraiment compétitif et adapté. Vous avez une équipe de poursuite qui va vous suivre en même temps, au cas où, parce que bon, ça se brise, ça peut se briser un vélo. Donc, je suppose qu'il y a une équipe de poursuite qui vous soutient en même temps pour les aspects, mais entre autres pour le bicycle. Oui, alors j'ai la chance. Enfin, je ne voulais pas partir comme ça parce qu'il y a deux solutions. Ou on part avec un encadrement ou on part tout seul avec 40 ou 50 kilos de bagages. Moi, je ne voulais pas ça. Je voulais avoir un groupe avec un camion qui s'occupe des toiles de tente, parce que ça va être du vélo camping en général, qui s'occupe de la mécanique. On aura un mécanicien avec le kit de mécanique pour l'entretien du vélo. En tout cas, on aura tout ça dans le camion. La personne s'occupera de la nourriture, des achats de nourriture. Nous, on va la transformer tous ensemble parce qu'on est 20 participants. Hein, c'est très cosmopolite. Il y a des Australiens, Suédois, Danois, Français, Québécois, Canadiens. Enfin, c'est très cosmopolite. Et puis donc, voilà, c'est à nous de nous arranger, de vivre en communauté, ensemble, mais ça fait 30 ans que ça a commencé et donc c'est très très bien fait en tout cas. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que les équipements que vous avez pour participer à cette aventure-là, parce que c'en est une aventure, je penserais bien, évidemment, il y a Louis Garneau pour les casques, je pense que ça c'est l'essentiel. Il faut avoir toute sa tête pour faire une expérience du genre. C'est important aussi, les équipements, bon, bien sûr, le vêtement, bien sûr, et le casque aussi. Oui, alors donc Louis Garneau, les lunettes, c'était Louis Garneau. Voilà. Bicyclette de Hull, ils sont occupés du vélo. Ils ont complètement démonté le vélo, remis le vélo à neuf. Ils m'ont donc donné le cuissard et puis donc le chandail pour participer à l'événement. Et puis donc voilà. Et vous partez quand? Alors nous partons le 23 juin, mais je vais être à Vancouver le 17 juin. J'ai passé quelques jours là-bas, je vais prendre un peu la température du pays, comme on dit. Ça va me permettre de connaître un peu l'université de Colombie-Britannique, là où nous allons partir et là où il y aura les briefings avant le départ, les meetings, apprendre à se connaître avec les autres rouleurs. Hein, apprendre à vivre ensemble et puis on va visiter en même temps donc, Vancouver et ses environs. Voilà, alors donc vous partez de l'ouest et vous en allez vers l'est. Oui. Est-ce que je peux vous fixer un rendez-vous? Vous comptez donc 23 juin, ça veut dire donc fin août, on devrait vous retrouver à peu près à Halifax. Exactement, exactement. À Halifax, on y sera je crois que vers le 15 août. On arrive à St. John's à Terre-Neuve le 1er septembre. Voilà, effectivement. Alors écoutez, je vous propose un rendez-vous puisqu'on va tenter au terme de ce voyage d'aller vous retrouver d'une façon ou d'une autre, de toute façon avec les communications de nos jours c'est facile à faire, d'aller vous retrouver pour avoir l'espèce de bilan de cette aventure. Est-ce que ça vous irait, Christophe? Ça me ferait très très plaisir de raconter un peu mon aventure et puis ça me ferait vraiment très très plaisir d'avoir des relais et puis discuter pendant le trajet. Pendant le trajet, bien écoutez, Christian Guignard, on vous souhaite bonne route. Merci beaucoup. Et beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames, messieurs, vous écoutez bien sûr Entre nous, exclusivement à TV Rogers.